Monsieur L'Aquila, la parole est à Madame Christine Pires-Beaune pour une durée de 5 minutes pour le groupe socialiste et apparenté. S'il vous plaît. La parole, Madame Pires-Beaune. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires européennes, Monsieur le Président et Monsieur le Rapporteur général de la Commission des Finances, mes chers collègues. En premier lieu, je veux souligner le caractère caduc du projet de programme de stabilité 2019-2023 qui nous est proposé d'examiner aujourd'hui, vu qu'il ne tient pas compte des annonces faites par le Président de la République la semaine dernière. En seulement 15 jours, depuis la présentation de ce document en commission des finances, c'était le 10 avril, il a perdu toute actualité et toute sincérité. En effet, à partir de 2020, une baisse d'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros pour 16 ou 15 millions de foyers est désormais annoncée. Il est peut-être utile de rappeler d'ailleurs qu'à partir de 2014, ce sont 6 milliards de baisse d'impôt sur le revenu, mais pour 12 millions de foyers. La vision de la classe moyenne du président de la République semble très extensive. Ceci dit, ces 5 milliards d'euros ne figurent pas dans ce tout nouveau pacte de stabilité. De même, la mise en œuvre de la limitation du nombre d'élèves par classe, 24, très bonne mesure, de la grande section de maternelle jusqu'au CE1, nécessiterait la création de milliers de postes d'enseignants, sauf à faire supporter le bénéfice de cette annonce sur les autres classes du primaire ou sur le collège et le lycée déjà bien abîmés par vos réformes. Ces créations de postes nécessaires ont un coût qui n'est, lui non plus, pas intégré à votre projet. Monsieur le ministre, nous souhaitons donc que vous actualisiez vos chiffres afin d'avoir un débat sincère. Avant même l'intégration du chiffrage de ces nouvelles annonces, nous constatons déjà dans le document actuel une dégradation de la trajectoire depuis le programme de stabilité 2018. Alors que vous fanfaronniez ici même, il y a tout juste un an, sur la crédibilité que vous auriez soi-disant retrouvée auprès de l'Union européenne, voilà que votre fétichisme forcené des 3% de déficit public est rudement mis à mal. L'an dernier, vous vous vantiez qu'il resterait sous la barre des 3% tout au long du quinquennat, l'année 2022 devant marquer le retour à un excédent public à 0,3 du PIB et la dette publique étant censée diminuer de 5 points. Aujourd'hui, dans un document, nous l'avons vu encore bien incomplet, le déficit repasserait au-dessus des 3% en 2019 et s'élèverait à 1,2 du PIB en 2022, tandis que la dette publique ne serait réduite que de 1,6 point. N'étant pas, contrairement à vous, une fan de cette règle des 3%, bête et méchante, qui entrave notamment le développement des investissements nécessaires à la transition écologique, je constate simplement que vous êtes en train de renier vos propres engagements. Ce qui est grave, c'est que la trajectoire budgétaire dérape alors même que vous menez une politique injuste qui creuse les inégalités. Comme nous vous l'indiquions l'an dernier, les baisses d'impôts significatives que vous avez accordées aux 1% des Français les plus aisés ont effectivement contribué à dégrader nos finances publiques sans procurer à notre économie de bénéfices structurels. Non, ça ne ruisselle toujours pas. Ce que démontre ce document, au-delà de son insincérité, c'est que la politique que vous menez depuis 2 ans est une double impasse. Une impasse d'abord par son injustice intrinsèque, les Français les moins aisés ayant perdu beaucoup de pouvoir d'achat en 2018, alors que les plus aisés ont bénéficié de cadeaux faramineux. Une impasse aussi car l'accroissement inédit des inégalités que vous avez généré provoque la colère légitime de nos concitoyens. Face à cette colère, vous décidez, sous pression de la rue en décembre dernier, des mesures de pouvoir d'achat de 10 milliards. Et aujourd'hui, pour clore le grand débat et de guerre lasse, quelques mesures nouvelles de pouvoir d'achat. En décembre, comme aujourd'hui d'ailleurs, vous oubliez grand nombre de nos concitoyens. Quid des chômeurs? Quid des aides ménagères qui n'ont pas eu de prime exceptionnelle et ne font pas d'heures supplémentaires? Quid des aides-soignantes et des infirmières qui n'ont pas eu de prime exceptionnelle à l'hôpital? Quid des smicards qui, pour beaucoup, n'ont pas eu de prime exceptionnelle ni d'heures supplémentaires? Rappelez-vous, Monsieur le Ministre, dès votre arrivée, votre slogan, c'était 5, 3, 1. Slogan que vous nous avez rappelé ici à multiples reprises. 5 points de baisse pour la dette publique, 3 points de baisse pour la dépense publique et 1 point de baisse pour les prélèvements obligatoires.
Votre 5-3-1, Monsieur le ministre, c'est plutôt 5 comme 5 € de moins dès 2018 pour les bénéficiaires de l'APL, 3 comme 3 milliards de plus pour les redevables de l'ISF et 1 comme 1% des Français les plus aisés que votre politique fiscale avantage honteusement. Pour ce 5-3-1, pour le manque de visibilité sur le financement des mesures annoncées par le Président de la République qui ne figurent pas dans ce pacte, notre groupe votera contre ce programme de stabilité. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Pires-Beaune.